Direction l'Algérie à présent, avec le lancement aujourd'hui de la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 7 septembre prochain qui s'étalera sur 20 jours. Pour rappel, les 3 candidats en lice retenus par l'autorité nationale indépendante des élections sont Youssef Aouchiche, premier secrétaire national du Front des forces socialistes, Abdelali Hassani Cherif, président du mouvement de la Société pour la paix, et le dirigeant sortant Abdelmajid Tebboune, briguant un deuxième mandat à la tête du pays. Selon les analystes, ces élections ont été très critiquées, notamment en ce qui concerne le refus et rejet exagéré d'un grand nombre de candidatures. Et pour plus de précisions sur cette campagne électorale qui durera lors des 20 prochains jours, nous recevons Hicham Aboud, journaliste et écrivain algérien, est avec nous. Bonjour Hicham, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci de me faire l'honneur de m'inviter à votre émission télévisée. Un plaisir réciproque. À un mois de l'élection présidentielle du 7 septembre, le chef de l'État sortant, candidat à sa propre succession, a nommé Brahim Marrad, ministre de l'Intérieur, comme directeur de sa campagne électorale. D'ailleurs, le Rassemblement pour la culture et la démocratie avait même qualifié cette nomination de provocation. Quelle lecture faites-vous de cela et quelle ambiance règne en ce moment même dans les rues algériennes ? Alors d'abord, pour ce qui est de l'ambiance, il faut dire que c'est une ambiance complètement amorphe. Cette campagne est loin d'emballer l'opinion publique algérienne pour la simple raison que la fraude électorale est annoncée dès la fixation d'une seule date, pour un seul tour, d'une élection pluraliste. C'est-à-dire que les dés sont pipés, les jeux sont faits, le vainqueur est connu d'avance. Donc, ça abolit le charme du jeu électoral qu'on aurait bien aimé voir animé, etc. Pour ce qui est de la désignation du ministre de l'Intérieur comme directeur de campagne du président candidat, eh bien, la seule lecture qu'on peut faire, c'est que le pouvoir algérien, qui a toujours présenté des candidats sans parti politique depuis la première élection pluraliste en 96 avec Yamin Zawal, par la suite Bouteflika a aussi été candidat indépendant, et quand on dit un candidat indépendant, c'est-à-dire un candidat de l'armée. L'armée qui ne s'affiche pas évidemment parce qu'elle est toujours tapie derrière le rideau, et donc ce qu'on appelle les décideurs de l'ombre. Pour cette fois-ci, Tebboune, donc, qui est aussi encore candidat à sa propre succession après avoir été imposé par l'ancien chef d'état-major, vice-ministre de la Défense nationale, Feu Salah. Les successeurs de Gaël Salah, eh bien, ont aussi opté pour Tebboune pour différentes raisons qu'il est inutile de les énumérer ici. Maintenant, comme je l'ai dit, ces décideurs ont toujours confondu les moyens de l'État et les moyens du candidat. Comme c'est un candidat du pouvoir, donc le pouvoir met ses moyens au service de ce candidat. D'ailleurs, quand il y a eu annonce de la candidature de Tebboune, c'est son directeur de cabinet, Bouana Bouana, et son directeur de la communication à la présidence, Kamal Silsay, qui s'était présenté pour aller retirer le dossier de candidature et les formulaires de parrainage. Donc, ce sont des fonctionnaires de l'État qui ont assisté le candidat Tebboune pour sa candidature. Et pour ce qui est du ministre de l'Intérieur, il n'y a pas que sa désignation comme directeur de campagne. Ce bonhomme a fait l'objet d'un décret présidentiel qui le met en vacances de son poste de ministre de l'Intérieur du 14 août au 4 septembre. C'est-à-dire qu'à la fin de la campagne, M. Brahim Marrad redevient ministre de l'Intérieur et c'est le ministère de l'Intérieur qui va superviser le bon déroulement de l'élection présidentielle. C'est être juge et parti à la fois. Évidemment, cela se fait sans honte aucune, sans gêne aucune. Après tout, cette joute électorale n'est qu'une simple formalité. Voilà.
Les jeux sont faits. Tebboune est assuré à 100% de sa propre succession. Il n'y a nul respect pour l'électeur algérien, encore pour le peuple algérien. Les décideurs font ce qui leur plaît, font ce que bon leur semble et adviennent que Monsieur, pourra. Monsieur Aboud, Monsieur Aboud, justement, pour continuer à parler de ces élections, on veut parler aussi des autres candidats. Ils ont vu leur dossier rejeté et quelques-uns sont même poursuivis par la justice depuis le début de cette semaine. Le parquet d'Alger a annoncé avoir placé sous contrôle judiciaire 3 de ses prétendants, sans les nommer, et a placé en détention provisoire 68 autres personnes. Est-ce une habitude algérienne d'écarter des personnalités qui pourraient faire du tort au président Tebboune? La première dans l'histoire, c'est que les décideurs, en 99, avaient appelé les candidats qui concurrençaient Bouteflika, ils les ont appelés à se retirer pour laisser Bouteflika seul en scène. Pourquoi? Pour la simple raison que les décideurs voulaient mettre Bouteflika sous le règne et c'est-à-dire il est leur otage. Bouteflika a compris le jeu puisqu'il organise quelques mois plus tard un référendum pour le plébisciter, un référendum qui portait sur le pardon, sur la réconciliation nationale. Toujours est-il que pendant cette période, il n'y avait pas de candidat potentiel qui pouvait concurrencer Bouteflika, hormis Ali Bouflis qui comptait sur, notamment en 2004, il comptait sur une frange de l'armée qui était menée par Feu Mohamed Amari, qui était chef d'état-major de l'armée à l'époque, mais finalement, il n'avait pas fait long feu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu des mises à l'écart forcées. Ce n'est qu'en 2019 qu'on a commencé à agir de manière violente. Alors, on commence déjà par mettre en prison le candidat qui paraissait le plus sérieux, le plus dangereux pour le candidat de l'armée, c'était le général Ali Rdili, parce qu'il avait derrière lui un bon soutien d'une bonne partie de l'armée algérienne. Donc, il fallait écarter ce soutien de l'armée algérienne et qu'il y ait une cohésion militaire autour d'un seul candidat. C'était Tebboune. D'ailleurs, pour l'élection de Tebboune, il faut rappeler que l'ancien patron de la sécurité intérieure, le général-major Sini Bouazza, avait tout fait pour discréditer le candidat de l'armée, parce que lui aussi c'était militaire, hein, mais c'est le candidat de Gaït Salah, du chef d'état-major de l'armée. Et il voulait favoriser son propre candidat, lui, son poulain, lui, qui était Esdin Yehoubi, ancien ministre de la Communication et de la Culture. Et d'ailleurs, la campagne électorale de Tebboune a été sabotée dès son ouverture, puisque son directeur de campagne, Monsieur Aboud, justement, de l'Algérie à l'ONU, et qui a été ramené spécialement pour présider la campagne de Tebboune, eh bien, il a été démissionnaire et il a fait défection dès le premier jour. 300 autres soutiens de Tebboune avaient fait défection à travers les différentes wilayas. Justement, on en arrive pour parler de cette transparence. Juste, pour finir, c'est une dernière question peut-être pour vous relancer et conclure cette édition. Malheureusement, on est pris par le temps. Vous avez parlé justement de cette transparence de la campagne électorale qui est d'ores et déjà biaisée. On parle là aussi de sondages qui donnent Abdelmajid Tebboune vainqueur à 90%. Les autorités n'ont pas encore fixé... À 100%, elles n'ont même pas encore donné de date pour un éventuel second tour. S'ajoute à cela la multitude de détenus d'opinion et politique, comme vous l'avez dit il y a quelques minutes. Confirmez-vous que ce scrutin présidentiel est déjà joué d'avance? Mais il est joué d'avance. Du moment qu'on fixe une seule date pour un seul tour, ça qu'il n'y aura pas de deuxième tour, donc le vainqueur est désigné, et ce ne sont pas deux lièvres inconnus au bataillon, que ce soit celui du FFS ou celui de Youssef Aouchiche et Abdelali Chérif. Des inconnus au bataillon, personne ne les connaît. Pourquoi ils ont été désignés, ces deux?
hier. L'un, c'est pour briser l'embargo kabyle, parce qu'il va y avoir un boycott kabyle. Donc, on va le briser, ne serait-ce qu'en obtenant une centaine d'électeurs, ne serait-ce que de la famille du candidat. Et l'autre, c'est en quelque sorte, on fait un appel aux islamistes, bien que le MSP a toujours été rejeté par les islamistes, qui étaient des militants du fils. Donc, et puis, cette histoire de trois concurrents, ça a été pensé par le colonel Shafir Msbah, qui est conseiller à la présidence de la République, et qui, lui, parle d'un retour à trois pôles. C'est pour créer trois pôles pour éviter cette cacophonie de multiples partis politiques qui, finalement, ne pèsent pas lourd. Alors, on essaye de dégager un trio de partis et ainsi la scène politique algérienne sera animée par deux partis politiques et un candidat indépendant qui est le candidat de l'armée. Donc on va avoir l'armée avec deux partis politiques animer la scène politique algérienne et je vous laisse le soin de conclure qu'est-ce que ça va donner une nation militaire qui joue un rôle politique avec pour concurrent deux partis sans aucune audience populaire. On suivra en tout cas cette campagne électorale sur Médien TV. Monsieur Aboud, merci d'avoir accepté notre invitation et merci pour votre intervention. C'est moi qui vous remercie. Au revoir.